Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour déjà ce troisième numéro de WooZoom Volleyball consacré aux playoffs de Belgique masculin pour l'instant, mais on fera les féminins aussi, ce sera au mois d'avril. Et j'ai comme d'habitude le plaisir de recevoir Marc Van Vinkeroy et Frédéric Servotte, le T2 de Warem. Alors je commence avec vous, Fred. Bonjour d'abord à tous les deux, bien sûr. Je commence avec vous, Fred. La bonne nouvelle, évidemment, c'est la victoire de votre équipe lors du deuxième match face à Ghent. Ça a été très bien au début, ça a été un peu plus compliqué par la suite, mais au final, vous avez cette victoire et ça, c'est important pour la suite de votre compétition. Bien oui, effectivement, c'était un match assez compliqué, assez serré de bout en bout. Si on en vient au décompte final sur les 5-7, ça devient 110-108. Donc voilà, c'était un match très très disputé, bien entamé de notre part, rien à voir avec la rencontre de la semaine dernière contre Alost. On mène rapidement au score, on mène le débat pendant les deux premiers sets. Et puis alors après, on commence un petit peu à faire un peu plus de fautes sur les fins de set, la fin du troisième set notamment, et avec l'opportunité de conclure le match 3-1. Même en menant 23-17, ça a été très compliqué et on le perd justement, ce qui nous emmène au cinquième set, que là on a pu gérer de bout en bout pour remporter la victoire. Et c'est vrai que cette victoire fait vraiment du bien en début de playoff comme ceci. Et vous partez comme dans le film Fast and Furious, en fait. Vous démarrez pied au plancher. C'était prévu comme ça de rentrer à 140 km/h dans le match ou qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes emballé? Vous êtes enflammé ou quoi? Et il y avait vraiment une envie collective de se racheter par rapport à la semaine dernière. Les joueurs, le staff, voilà, on voulait vraiment montrer qu'on était bien présent, qu'on est un concurrent aussi pour ces playoffs 2. Donc voilà, c'est comme ça on a décidé d'y aller, d'y mettre le paquet dès le départ. Et tout le monde a suivi le mot à 100%. Donc ça a fait du dégât dès le départ dans les lignes de gants. Voilà, ça c'était vraiment très chouette pour animer cette rencontre. Il y a eu des petits changements tactiques aussi au niveau de votre équipe pour aborder ce deuxième match par rapport à la semaine dernière? Oui, effectivement, on a joué donc avec notamment Zoidberg au centre. Voilà, lui qui s'est entraîné toute la saison comme ailier, est devenu centre et continue à reprendre du rythme à ce niveau-là à l'entraînement. Il est élu d'ailleurs MVP du match et à juste titre aussi par rapport à ses performances. Donc ça, c'était vraiment bien mérité aussi. Et là, ça pesé lourd aussi dans le secteur offensif au niveau central avec Chris Zoidberg. C'est étonnant quand même. On sait que il a ça dans son ADN puisqu'il a, il a des campagnes entières de centrales dans les mains. Mais comment vous expliquez cette transformation? Parce que revenir au centre, retrouver ses sensations, etc., mais en plus sortir comme homme du match, ça tient du miracle quand même. Ça tient pas du miracle parce que c'est voilà, c'est un bosseur, il se met au service de l'équipe selon la situation aussi, comme tout joueur ici à Warem. La situation actuelle est assez particulière avec les blessés et avec ce que nous vivons. Donc voilà, maintenant, il se donne à 100% à l'entraînement pour reprendre du rythme dans ce poste également, ce qui nous fait une solution supplémentaire, en plus de la solution alternative avec Lucas Lallemand au centre. Donc voilà, ça fait partie de son ADN, mais voilà, ça demande aussi du rythme et de reprise pour l'entraînement. Et ça il l'a rondement mené, il l'a vraiment bien réalisé. Donc voilà, c'est super. Pour vous, évidemment, l'important, c'est de toujours être en progression dans le travail avec l'équipe, mais aussi dans les résultats. C'est ce qui s'est passé. Là, c'est une progression quand même très nette par rapport à ce qu'on avait vu la semaine dernière. Quel est maintenant votre prochain objectif pour les rencontres qui viennent? Prochain objectif, c'est déjà mercredi. Contre Hackle, on reçoit Hackle ici à Warem. Notre objectif est clairement la victoire face à cette équipe. On a une revanche à prendre face à eux, puisque en championnat, on perd 3-1, mais vraiment sur le fil dans chaque set. Donc voilà, c'est une équipe qui peut nous convenir aussi. Et avec cette victoire de ce week-end, je pense que ça a reboosté les troupes pour entamer la rencontre de meilleure manière qu'il soit. Je pense notamment aussi qu'on les rencontrera également ce samedi à nouveau, donc 2 fois à Köln cette semaine. Donc ça promet d'être assez sportif à ce niveau-là. On va justement écouter un de vos joueurs qui a donné une petite interview à l'issue du match. Vous nous le présentez en 2 mots comme ça? Oui, c'est Thibaut de Tende.
qui est un ailier chez nous. Et donc voilà, en quelques mots, c'est un joueur ultra motivé aussi, qui a monté son niveau petit à petit dans l'équipe, qui partage aussi son expérience avec les plus jeunes, puisqu'il a quand même quelques années aussi de route. Donc voilà, c'est un très chouette gars aussi, qui se donne toujours à fond et qui a pu apporter aussi durant la rencontre et peser dans le compteur pour Warren. On a bien commencé le match. On était assez motivés après notre mauvaise prestation de la semaine passée contre Aalst. On avait une discussion cette semaine et je sentais déjà à l'échauffement que tout le monde était concentré et motivé. Et je pense que c'était le match presque parfait jusqu'au milieu du 4e set. Et malheureusement, voilà, c'est un peu inexplicable ce qui s'est passé. On prend 8 points d'affilée. Mais je pense qu'on a eu une belle réaction et bon, c'est quand même une victoire, donc on est content. On sait qu'à domicile, on est souvent plus fort. On sait qu'on a 2 matchs d'affilée à domicile. Donc on s'était dit, voilà, il faut vraiment absolument qu'on prenne des points aujourd'hui et la semaine prochaine pour avoir un peu un avantage sur les autres équipes pour quand on va devoir aller jouer à l'extérieur. On sait que c'est plus difficile pour nous, on n'a pas encore gagné à l'extérieur. Voilà, c'est bien pour la suite du championnat parce que on est relancé dans la course. Bon, Aalst est peut-être déjà un peu loin avec 2 victoires, mais pour le reste, voilà, ça va se jouer, ça va être serré. Et donc c'est bien pour rester concentré et motivé jusqu'à la fin du mois de mars. Il conclut en disant, bah oui, la 2e victoire d'Alost, évidemment, les place en tête dans ces playoffs des perdants. Ça va être difficile d'aller les chercher. Bon, ils ont gagné à Hackle, justement, votre prochain adversaire. Vous avez une remarque à faire par rapport à cette rencontre? Je crois que vous avez regardé au moins des extraits de ce match-là. Oui, donc oui, Alost assure vraiment son statut de favori. Hein, donc ça, c'est clair. Ils sont là vraiment pour remporter ces playoffs 2. Mais je veux dire, tout peut arriver dans ces finales de playoffs de cette fin de saison. Ils ont notamment aussi quelques problèmes de blessures aussi. Donc voilà, ça reste une équipe qui sera certainement un sérieux candidat, mais pas inaccessible. Alors, on passe à l'autre phase de la compétition, celle des gagnants, celle qui doit, à l'issue de celle-ci, désigner le champion de Belgique. On va commencer par le match qui opposait les 2 perdants du premier jour. Ils s'étaient tous fait un peu démonter quand même par les 2 favoris, à savoir Masek et Roulers. Là, ça a été un peu plus disputé, mais finalement, c'est quand même encore Menon qui s'en est sorti. Est-ce que c'est une surprise pour vous? Ouais, je crois que le deal, il était super simple. Il fallait absolument gagner pour eux, pour rester au contact, en tout cas pour ne pas laisser filer les leaders. Je pense que Menin, en plus, n'a pas été très très brillant au début de match. Hein. Si je me souviens bien, ils ont perdu le premier set, ils sont menés encore 18-15 au 2e set. Et donc la panique un petit peu à bord. Et miracle peut-être, ils font rentrer un réserviste, Kobe Brems, qui nous sort une série incroyable au service, inattendu, et remet son équipe sur les rails. Et je sais pas, la confiance est revenue, la santé est revenue, et puis on en parlait avec différentes personnes ce week-end aussi. Il y a eu un gros boulot au centre. On sait qu'à Menin, le succès passe souvent par le centre, et aujourd'hui, hier, c'était Martin Colson qui a fait le ménage vraiment comme bloc central, quoi. Donc une victoire finalement sans surprise en fait de Mena, qui était malgré tout un peu favori parce que Leuven reste un peu le petit poussé de cette compétition. Enfin, dans ces phases de play-off, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre d'un match à l'autre en fonction de ce qui se passe dans la semaine, par exemple. Et ça nous amène au match au sommet qu'on a vécu ensemble, Marc, que vous avez suivi aussi, Frédéric. Je parle de la semaine. Pourquoi? Parce que Mazeic sortait évidemment d'une énorme désillusion en Coupe d'Europe. Ils avaient été battus 3-1, on le rappelle, en déplacement à Saint-Pétersbourg, en demi-finale de la 2e Coupe d'Europe quand même. Au match retour, ils s'imposent 3-0 à domicile, mais les règlements du volleyball font que 3 ou 3-0, c'est la même chose, et donc on est obligé de disputer un set en or, set dans lequel ils ont 4 balles de match, et finalement ils le perdent. C'est quand même quelque chose qui est extrêmement difficile à gérer mentalement quand on doit jouer un match au sommet ensuite dans les playoffs face à une équipe comme celle de Roulers, qui est quand même en forme. Oui, absolument. On se demandait dans quel état d'esprit ils allaient venir à la salle, et on voit que le match est très très équilibré tout de suite. Ils perdent le premier set, et là franchement, j'ai eu un petit peu peur pour eux. Je me suis dit, ils ont eu une journée un peu pourrie, ils ont eu une semaine très compliquée,
ce serait bien pour le suspense des playoffs, ce serait bien pour le suspense du championnat qu'ils s'accrochent et qu'ils reviennent dans le match. On n'est pas plus supporter que ça d'une équipe ou de l'autre. Mais heureusement, ils ont fini par émerger d'un match, comment on va dire, un classique. De nouveau, 5-7, ça a duré 2h30, je pense. Ils ont pris une belle revanche parce que du coup, ils ont un petit peu évacué le stress et la déception de la campagne européenne et, vaille que vaille, ils ont un petit peu évacué aussi l'amertume de la défaite en Coupe de Belgique. Donc, c'était important pour eux de gagner. Ouais. Ouais, c'est vrai que le premier set, c'était, vous le dites, très disputé, mais en plus, il y a eu des décisions arbitrales à des moments clés en fin de set où on s'est dit, là, c'est quand même un peu lourd. Perdre ce match en demi-finale dans ces circonstances et après perdre un set comme ça, alors qu'on peut dire quand même qu'ils méritaient de le remporter. On avait des craintes et effectivement, ce qu'ils ont montré, je trouve, Mazek, Frédéric, vous serez peut-être d'accord avec moi, c'est qu'ils ont vraiment du mental parce qu'ils ont très très bien répondu ensuite dans le match et ils ont su avoir une équipe très structurée pour aller jusqu'au bout de la victoire. Oui, effectivement, on sent que dans cette équipe, tous les joueurs sont soudés, un vrai bloc dans les moments difficiles qu'ils ont vécu, notamment, comme vous parliez juste précédemment, avec la Coupe d'Europe. Donc, ils ont déjà pas mal de vécu ensemble à ce niveau-là. Ils l'ont montré à nouveau sur le terrain cette fois-ci, avec aussi mention spéciale pour le jeune passeur qui a su alimenter ses ailiers qui ont brillamment scoré ce week-end également. Oui, vous parliez justement de l'habitude qu'ils avaient de jouer ensemble. Lui, il est un peu moins dans le cas vu qu'il a dû suppléer le passeur iranien qui s'est blessé. Il n'était pas prévu comme titulaire dans cette playoff. Et pour moi, il a fait un match effectivement remarquable. Et surtout, à 19 ans, il a montré une stabilité et une présence d'esprit qui était impressionnante à certains moments. Oui, ça fait partie de son caractère. C'est un joueur assez dynamique, assez volontaire, leader aussi dans l'âme. Donc voilà, on sent vraiment qu'il est bien intégré dans ce groupe de Mazek et il a pris en main les responsabilités confiées par le coach. Donc voilà, et les joueurs lui font pleinement confiance et on sentait vraiment cette osmose dans l'équipe pour en arriver au résultat du week-end. C'était chaud parce qu'en fait, la différence n'a jamais été très grande dans ce match. Il y a eu des hauts et des bas de chaque côté, mais en fait, ce n'est que lorsque Mazek a réussi à mettre une vraie pression au service et de la précision qu'ils ont commencé à faire le trou. Et une autre différence, je ne sais pas si vous avez suivi ça en direct, c'est compliqué de le dire, mais avec le recul, quand on analyse un petit peu, il y a une autre différence qui se fait au niveau des rallyes. La plupart des rallyes, pour ne pas dire la quasi-totalité, ont été gagnés par Mazek. Parfois avec l'aide de l'arbitre, involontaire ou pas, peu importe, mais c'est souvent symptomatique ça. C'est une équipe qui va, qui a le fifrelin de rage en plus ou de courage en plus pour gagner ces longs échanges. Peut-être que ça a fait une différence. Autre chose aussi, on l'a vu très vite aussi, le coach n'a pas pu faire appel, le coach de Roulers n'a pas pu faire appel à Matthijs van Heineman. On s'est renseigné, il y a une petite blessure aux muscles abdominaux. Il serait hors de combat pour une semaine. Alors une semaine, ça veut dire qu'il ne va pas jouer demain. Ce week-end, je ne sais pas non plus. C'est quand même le genre de joueur dont on a vraiment besoin justement dans ces rallyes parce qu'avec son expérience, avec le poids qu'il a dans l'équipe aussi, il aurait peut-être pu mettre un terme à ces longs échanges. Mais voilà, différents éléments qui peuvent expliquer que ça a basculé à un moment ou à un autre dans ce match. Ouais. Il y a aussi un élément qui a joué, je trouve, c'est le fait qu'ils ont su augmenter leur qualité de service de manière assez constante pendant la rencontre. Ça a été très frappant dans le 5e set avec l'Iranien qui monte et qui fait une série de 4 ou 5 services qui leur permettent de se mettre à l'abri dans ce 5e set. Et ça, évidemment, dans le volleyball moderne, bien servir, ça reste quand même une clé très très importante parce que on ne peut pas forcément le point directement, mais derrière il y a des blocs qui sortent aussi. Ils ont bien bloqué sur ces phases-là et encore une fois, ils ont montré une belle structure. Alors moi, il y a un autre joueur que j'ai envie de parler quand même, c'est Martinez, l'Argentin, qui est un format un peu petit quand même pour ce niveau-là, mais qui a fait un match dans tous les domaines, service, réception, défense, attaque, placé. Il a sorti toute la panoplie d'un joueur de volleyball avec une efficacité redoutable. Et un petit truc en plus pour Martinez que j'ai bien aimé, parce qu'à un moment, effectivement, on est attiré par ce genre de joueur, on voit qu'il réussit à peu près tout sur le terrain. Mais il y a un truc qui est très important, c'est qu'il est toujours dans le positif.
il est toujours sur le terrain avec la banane. Bon, elle n'est pas toujours énorme, mais il y a toujours ce sourire, il y a toujours la satisfaction d'avoir bien fait un truc, il y a toujours le regard vers l'autre, pas le regard vers le coach, du style ça s'est bien passé. Non, c'est le regard vers le partenaire. Et en particulier, on parlait du jeune passeur tout à l'heure, il est souvent le premier à aller lui taper la petite tape amicale sur l'épaule, lui dire bien joué ou c'est pas grave, la prochaine. Ça, c'est des choses qu'on n'arrive pas à traduire dans le score d'un match, mais sur le terrain, c'est vachement utile en tout cas. Oui, Frédéric, vous pointez aussi quand même de l'autre côté un joueur que vous avez bien plu, c'est De Smet, non? Oui, effectivement. Donc, De Smet, un très jeune joueur aussi. Lui a montré aussi pas mal de qualité et de stabilité sur la rencontre de ce week-end. Voilà, il a bien pris la place d'un personnage, d'un joueur comme Veraneman. Donc, voilà, on peut dire que du bien de sa rentrée. Il l'a déjà montré même en Ligue des Champions. Il l'a montré à plusieurs reprises durant le championnat. Il devient vraiment une valeur sûre de l'équipe de Roeselare. Qu'il peut, oui, en tandem avec Turlings lors de ce match contre Maaseik le week-end dernier, ont montré qu'ils avaient aussi un mot à dire. Un futur international, Fred, De Smet? Plus que probablement, certainement même, je dirais. Mais je ne suis pas dans la peau du sélectionneur national, mais je pense que c'est même une valeur sûre pour le futur. Oui, par rapport au service, la pression de service dont tu parlais, Philippe, notamment avec 11 points gagnants en service pour Maaseik contre seulement 5 pour Roeselare. Donc voilà, ça reste un département, comme tu le disais précédemment, très, très important. Et Maaseik a montré également une très bonne progression dans ce secteur-là au moment décisif. Alors Maaseik a certainement posé un jalon en gagnant cette victoire. C'est plutôt quand même un jalon symbolique. Ça reste les deux favoris pour aller disputer la finale et tout se jouera à ce moment-là. C'est pas maintenant que ça se joue. Ils prennent 2 points, les autres prennent 1 point. Ils restent tous les deux en tête de la compétition. Leur mission, ce sera de toute façon de battre les 2 autres dans les autres rencontres qu'ils vont avoir. Maintenant, il y a un autre joueur dont on va parler un petit peu parce que d'abord, on l'interview à la fin du match. Il nous fera aussi l'annonce pour la prochaine rencontre qu'on fera en direct. C'est l'Américain Mitchell Stahl qui d'abord s'est révélé un personnage quand même extrêmement sympathique. Comme le savent l'être les Américains, il faut quand même le souligner. Ils ont une facilité dans ce genre de contact qui est toujours très très plaisante. Et puis il a fait un gros match quand même. Peut-être pas dès le début, mais c'était quand même un sacré central, pas hors norme au niveau de la taille, mais terriblement efficace. À propos de Stahl, en effet, c'est un joueur qui est vraiment stable, une valeur sûre à Maaseik. Dans le dernier match, c'est le gars qui te fait 7 points sur 13 à l'attaque, qui te fait régulièrement des aces, et notamment ici 2 en l'occurrence, bonne présence au bloc. Donc ça verrouille vraiment le secteur offensif au niveau du centre. Donc c'est vraiment la valeur sûre et comme tu le disais aussi, une bonne présence, oui, un personnage sur le jeu aussi qui rassure tout le monde. Et bien Marc Mitchell Stahl, on le retrouvera dès mercredi soir parce que cette semaine on joue 3 fois en tout, 2 fois le week-end et 1 fois au milieu de semaine. On sera à Leuven pour le déplacement donc de Maaseik. Maaseik qui repart évidemment favori après cette victoire pour ce déplacement à Leuven. Et puis pour vous, Frédéric, c'est quand le match, le prochain? Prochain match ce mercredi à 18h30. Ok. Et on va laisser donc notre désormais ami Mitchell Stahl nous faire le teaser pour ce prochain match. Et on se retrouve plus tard dans la semaine pour un nouveau Zoom Volleyball parce qu'on préparera cette fois le prochain week-end. Bonne fin de journée à tous. Salut. Okay. I hope you enjoyed the game tonight. I know I had a lot of fun, and I'm looking forward to our Wednesday match against Leuven. I'll see you there.